EFG, un triangle rectangle en E, tel que l'angle EFG est égal à 50 degrés. Alors pour faire ça, on construit EF. Puis on prend le rapporteur pour construire l'angle F. L'angle F est 50 degrés. Voilà 0, 10, 20, 30, 40, 50. 50 degrés. Puis on construit la figure. Alors il nous manque de la place. Je vais effacer ça. Voilà, comme ça. Puis on prend le F pour construire l'angle droit E. Voilà. Avant. Voilà. E, F, G. Tel que F est égal à 50 degrés. Et on a I le milieu de FG. Alors, I le milieu de FG, pour mesurer FG, on utilise une langue grecque. Ici, FG, c'est presque 62, ça donne 31. Voilà. Voilà le point I. I, c'est le milieu de FG. Déterminer la mesure de EIF. Alors, la question c'est déterminer la mesure de EIF. Pour faire ça, je vais ajouter le côté IE. Voilà. Pour déterminer la mesure de EIF. Alors, la question, la mesure de cet angle. Alors, dans la deuxième question, qu'est-ce qu'on va faire? Pour trouver la mesure de EIF, alors on va utiliser une des propriétés d'un triangle isocèle. Alors vous voyez ici que, puisqu'I est le milieu de FG et EFG est un triangle rectangle en E, alors on applique la première propriété. Alors IE est égal à IF est égal à IG. Alors je vais mettre le même code que pour IF et IG. Alors, IE est égal à IF est égal à IG. Vous voyez ici que le triangle IEF est un triangle isocèle en I. Puisqu'il est isocèle, alors les deux angles de la base sont égaux. On a déjà vu ça. Dans un triangle isocèle, les angles de la base sont égaux. Puisque cet angle est 50, alors cet angle est 50. 50 plus 50, c'est 100. Et il nous reste 80. Alors, l'angle EIF, c'est 80 degrés. Qu'est-ce qu'on va écrire? On a EFG est un triangle rectangle en E et I le milieu, alors I le milieu de GF, ou bien FG. FG, c'est le continu. Hein? Donc, IG est égal à IE est égal à IF. Donc, la distance IG est égale à IE est égale à IF. Alors, si on prend cette égalité, on déduit que le triangle IEF est un triangle d'où un triangle isocèle en I, d'où IEF
triangle isocèle en I. Puisqu'il est un triangle isocèle, alors les deux angles de la base sont égaux. Cet angle est 50 et cet angle est 50 degrés. Alors, l'angle IEF est égal à l'angle IFE égal à 50 degrés. Alors, est égal à 50 degrés. Finalement, on déduit que EIF est égal à 80 degrés. EIF est égal à 180 moins, alors EIF est égal à 180 moins cet angle et moins cet angle, moins 50 plus 50 degrés, ce qui donne EIF est égal à 80 degrés. Voilà la réponse. Dans l'exercice d'application numéro 2, on a abaissé un triangle, quel que soit. Voilà. Tel que I est le milieu de BC, si on a 40, ça donne 20. Alors I, voilà, le milieu de BC. Et C, le cercle de centre I de rayon IB. Alors construisez le cercle. C'est cassé. Alors construisez le cercle de centre I, puisque de rayon IB, alors on va passer aussi par C. Voilà. Voilà le cercle C. Le cercle C. Alors ce cercle coupe AC en point, quel point? Alors coupe AC en E. Coupe AC en E. Voilà. Le cercle C coupe AC en E. La question c'est montrer que BE est la hauteur du triangle ABC. Alors montrer que BE est la hauteur du triangle BE est la hauteur du triangle ABC. Qu'est-ce qu'on va faire pour montrer ça? Je vais tracer BE. On sait que la hauteur c'est une droite, mais sa valeur c'est une distance. Pour dire que BE est la hauteur de ABC, il faut montrer que BE est perpendiculaire à AC. Et pour faire ça, on va appliquer la deuxième propriété concernant le diamètre du cercle circonscrit. Alors, on a abaissé un triangle. Et alors C passe par B et C. Vous voyez que BC représente quoi pour le cercle C? BC, c'est un diamètre du cercle C. Pourquoi? Car ici on a IB et le rayon, et IB est égal à IC, et ces trois points sont alignés. Alors, BC est le diamètre du cercle C. Et puisque E appartient à C, alors C est le cercle circonscrit du triangle EBC. Vous voyez que le triangle EBC a pour cercle circonscrit C. Alors C, c'est le cercle circonscrit du triangle AEBC, car il passe par ces trois sommets, tel que un de ses côtés BC est le diamètre de C, d'où le triangle
EBC est un triangle rectangle en E. Voilà, on a montré la rectangularité en E. D'où EB perpendiculaire à EC, et puisque A appartient à EC, alors AC est perpendiculaire à EB. Donc EB est la hauteur du triangle ABC. Alors on a I et le centre. On a I le milieu de BC. Et le cercle C. Ou bien ici le cercle de rayon IB. Alors ici, c'est le cercle de rayon IB. Donc, IBC est le diamètre. BC. Alors le côté BC est le diamètre de C. Et puisque appartient à C, appartient à C, le cercle C passe par E et B et C. Alors le cercle C est le cercle circonscrit du triangle EBC. Alors, C et le cercle circonscrit au triangle OBC. Le triangle circonscrit au triangle EBC. De tout ça, on déduit que BC on déduit que EBC est un triangle rectangle. D'où EBC est un triangle rectangle en E. Alors il est un triangle rectangle en E car le diamètre, ou bien un de ses côtés, c'est le diamètre de son cercle circonscrit. De tout ça, on déduit que EB perpendiculaire à EC finalement, on a EB perpendiculaire à EC on a EB perpendiculaire à EC, donc, puisque EB perpendiculaire à EC, alors EB perpendiculaire à AC. EB. Donc EB est perpendiculaire à AC. De tout ça, on déduit que EB, c'est la valeur de la hauteur. Et la hauteur EB est la hauteur du triangle
A, B, C.